parler de tous ces mouvements qui ont lieu sur le territoire national en ce moment, c'est-à-dire finalement le réveil des étudiants sur cette loi qui est passée cet été en catimini d'autonomie des universités et qui n'est rien d'autre finalement que, on va dire, la braderie de ce qui restait de l'éducation et de l'enseignement supérieur. On libéralise les universités, on les rend soi-disant autonomes, mais tout simplement, eh bien, on va favoriser les grosses universités, leur permettre de se développer parce qu'elles ont largement les moyens, et puis d'un autre côté, les petits pôles universitaires, les petites universités, qui elles n'ont pas les moyens, eh bien, on va les laisser péricliter. Ce sont forcément les étudiants qui passeront à la caisse à la sortie avec la hausse des droits étudiants, et ça, je crois que aujourd'hui tous les étudiants l'ont compris. Toulouse Mirail est en grève depuis ce début de semaine et fait le blocus. Ce sera Pau à partir de demain, et puis je l'espère en tout début de semaine Tarbes rentrera dans ce mouvement, et notre but à nous, les jeunes socialistes, c'est de les sensibiliser à tout ça et de parler au travers de cette réforme de l'autonomie sur les universités aussi du pouvoir d'achat des étudiants, et puis du mal logement, c'est-à-dire de tous les problèmes que rencontrent les étudiants au quotidien. Je suis pas totalement d'accord sur ça, parce que dans les grosses universités, Paris, Tours, Poitiers, Toulouse et Pau, c'est exceptionnel que par exemple l'université de Pau, qui d'habitude ne suit pas forcément les mouvements nationaux, choisisse ce matin, presque à l'unanimité en Assemblée Générale, de se mettre en grève et de faire le blocus. Donc je crois que les étudiants ont totalement compris le danger et la perversité de cette autonomie-là. Le mouvement des jeunes socialistes n'est pas du tout opposé à l'autonomie des universités, mais il est opposé à cette autonomie qui va être mise en place dans le cadre de cette loi, parce que, eh bien, on va faire rentrer dans le financement des universités l'entreprise, quelquefois des fonds privés. On ouvre même les universités à créer des fondations pour financer de nouvelles filières, et puis ça veut dire que bien dans les territoires où il y a beaucoup d'entreprises, les universités seront favorisées, et dans les territoires où il y a un peu moins de développement économique, un peu moins d'entreprises, et bien là, les pôles universitaires vont patauger, et à la sortie, ce sont les étudiants dans leurs droits à la rentrée qui vont payer la facture. Et quand on voit au niveau national le président de la République s'augmenter de 172% son salaire, et qu'on sait que le pouvoir d'achat des étudiants depuis 5 ans est en baisse de 2,5% chaque année, eh bien vraiment on voit la politique de la droite qui encore une fois va précariser ceux qui ont le moins de moyens, et en l'occurrence là les jeunes et les étudiants.